il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et avec la réflexion et des efforts, nous pouvons bien faire certaines d'entre elles. L'efficacité en matière de leadership consiste à être capable de bien faire les bonnes choses. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour avoir un impact en faveur du royaume. Nous pouvons consacrer du temps à la prière personnelle, à l'étude et à l'intercession. Nous pouvons planifier des leçons, fabriquer des accessoires et préparer des travaux manuels. Nous pouvons rendre visite aux enfants. Nous pouvons rencontrer des parents. Nous pouvons développer des ressources, des bulletins d'information et des sites web. Nous pouvons recruter et encadrer des bénévoles. Nous pouvons faire toutes sortes de choses qui auront un impact positif sur notre ministère. Mais nous ne pouvons pas faire tout seul. Nous allons voir aujourd'hui comment évaluer l'efficacité de votre ministère. Décidez de ce que vous allez faire. Avant de passer à l'évaluation de l'efficacité de ce que nous faisons, nous devons déterminer ce que nous avons besoin de faire. Chaque personne que nous rencontrons a des attentes envers nous et envers le ministère des enfants dans notre Église. La première étape de l'auto-évaluation consiste à déterminer ce que nous devons faire et, par extension, ce que nous n'avons pas besoin de faire. Quelles sont les choses que nous devrions faire? C'est une question à laquelle il faut répondre en détail avec notre équipe du ministère. Il faudra beaucoup de réflexion, de considération et de prière. Il existe un moyen assez rapide de savoir si vous allez dans la bonne direction. Les choses que vous devriez faire sont celles qui vous enthousiasment. Nous sommes plus efficaces lorsque nous nous concentrons notre énergie sur les tâches qui nous passionnent individuellement et en équipe. Définissez vos critères de mesure. Les mesures objectives sont des choses comme le nombre de participants par semaine, le nombre total de personnes qui assistent à la réunion, le nombre de bénévoles, le nombre d'enfants qui accomplissent une tâche ou relèvent un défi, le montant des offrandes, etc. Ces éléments qui sont mesurables de manière concrète. Ils nécessitent une interprétation, mais sont faciles à étudier. Des mesures objectives nous aident à rester ancrés dans la réalité. Elles nous donnent des chiffres de référence que nous pouvons comparer d'une semaine à l'autre, d'une année aussi à l'autre. Si nous sommes en bonne santé et efficaces, nous devrions croître de manière tangible. Sinon, c'est peut-être des indicateurs précoces qui nous montrent que certains domaines pourraient être améliorés et nécessitent une certaine attention. Pour évaluer votre efficacité en matière de formation de disciples, vous devez examiner certaines mesures subjectives. Ces chiffres ne sont pas immédiatement discernables, mais reposent sur notre compréhension et notre perception. Mais demandez-vous, est-ce que les enfants donnent leur vie au Seigneur? Est-ce que les enfants peuvent expliquer l'Évangile à quelqu'un? Les enfants établissent-ils des relations au sein de l'Église? Les enfants grandissent-ils dans leur compréhension de la Bible? Et maintenant, interprétez vos résultats. Si vous avez pris le temps de décider de ce que vous devez faire, vous devez alors utiliser vos observations objectives et subjectives pour déterminer si vous êtes efficace. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si l'approche que vous avez choisie est adaptée pour atteindre vos objectifs. Il peut être difficile de traiter les résultats d'une évaluation. Parfois, ils nous disent des choses que nous ne voulons pas entendre. Mais procédez avec prudence. Lorsque nous découvrons des écarts entre les résultats ou les objectifs souhaités et notre réalité actuelle, nous devons élaborer un plan pour y remédier. Le changement doit être introduit et bien géré pour être couronné de succès. Quelques principes clés peuvent vous aider à apporter des changements à votre programmation afin d'en améliorer l'efficacité. Le gain doit être plus grand que la douleur. Le changement n'est pas facile pour les personnes ou pour une organisation. Au cours du processus, vous perdrez votre élan et frustrerez des gens, c'est sûr. C'est la nature du changement. Avant de mettre en œuvre des changements, soyez absolument sûr que c'est la bonne chose à faire. Vous devez également être sûr que le changement améliorera les choses et que les avantages subjectifs compenseront le coût des changements. Les gens résisteront au changement. Certains préféreront l'ancienne façon de faire les choses. Ils utiliseront de vieilles formules, appelleront le ministère par leur ancien nom, continueront à utiliser les anciens programmes d'études. Une fois que vous serez sur la bonne voie, les choses vont se calmer. La première phase du changement est toujours la plus difficile. Mais certains changements doivent être accomplis ensemble.
Lorsque vous apportez des changements structurels à votre programme, vous pouvez également envisager d'apporter les modifications nécessaires au niveau de la direction ou même du décor. Les gens ont besoin de sentir qu'une fin est en vue et qu'ils retrouveront la stabilité et la cohérence. Certains changements doivent être étalés dans le temps aussi. Si un changement est trop important, vous devrez peut-être donner la priorité à des ajustements mineurs pour que les gens sachent que les changements suivis d'un retour à la cohérence est possible. Vous pouvez introduire des changements à plus grande échelle une fois que les gens voient que les avantages des changements sont quand même importants. Les projets pilotes doivent être un excellent moyen d'introduire un changement controversé. Essayez quelque chose de nouveau pendant 6 mois et décidez ensuite si c'est la marche à suivre. C'est un excellent moyen d'introduire de nouveaux programmes, de nouvelles classes ou de nouvelles stratégies d'enseignement. La période d'essai doit être suffisamment longue pour donner au changement la possibilité d'être testé efficacement ou de devenir la nouvelle norme. Et évaluer les petites choses. Jusqu'à présent, on a discuté des mesures globales que nous devons mettre en place pour donner un point de référence pour la réussite de nos programmes ministériels. Toutefois, la plupart des améliorations de l'efficacité de notre ministère ne découlent pas de ces grandes décisions concernant les programmes à mettre en œuvre ou le modèle de ministère à utiliser. La plupart des parents et des enfants ne se soucient pas de savoir quel éditeur de programme d'études vous choisissez. Ils ne seront pas rassurés par l'efficacité d'une stratégie d'autres églises s'ils sont frustrés par votre procédure d'inscription ou si les visiteurs ne trouvent pas vos documents. Ce sont les domaines où les petites choses commencent à faire la différence. Une évaluation de votre programme du point de vue des parents et des visiteurs peut apporter de petits changements qui font une grande différence. Investissez du temps pour dépanner régulièrement les programmes de votre ministère et faites de l'amélioration continue une partie de votre culture. Ne pas perdre de vue la perspective. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à partager ses enseignements, à modeler son amour et à orienter les gens vers lui. Ce travail est spirituel et nos objectifs sont éternels. La valeur finale de ce que nous faisons peut ne jamais être connue. Le processus de formation spirituelle est une œuvre du Saint-Esprit qui dure toute la vie. Aucun d'entre nous n'a atteint la fin de son parcours. Le zèle précoce de certaines personnes les fait s'épuiser rapidement. D'autres mettent des années à s'enraciner profondément avant que le fruit de leur travail ne devienne évident. Et pour terminer, nous pouvons toujours nous efforcer de faire mieux. Mais nous devons aussi nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des ministères. Nous avons aussi besoin d'être servis. Nous faisons notre œuvre, nous apprenons en cours de route et nous devons nous souvenir de trouver le chemin de Dieu ensemble.